ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Si je vous invite à venir debout à côté de moi, faites-tu votre affaire? Moi, ça ferait la mienne. Approchez-vous donc. Approchez-vous un peu. Qui a une bonne mémoire parmi vous? Hein? Qu'est-ce qu'on a dit dans le texte de l'Évangile, le dernier texte que je viens de lire? Qu'est-ce que tu retiens? On peut-tu prendre le petit micro? Veux-tu parler avec le micro? Ça ne te gêne pas trop? Y es-tu ouvert? Le temps de s'installer, hein? Le temps de s'installer. Jésus avait pris du pain, il avait regardé dans le ciel. As-tu d'autres choses que tu te souviens? Non? Quelque chose que vous vous souvenez dans le texte? Hey, te souviens-tu de quelque chose? Oui, tu te souviens de quelque chose? Vas-y, parle fort. Il a demandé de se placer par groupe de 50. Oui, ils se sont assis par groupe de 50. Puis garde, posez le micro, je pense qu'elle sait d'autres choses, elle, là. Ils avaient des pains puis du poisson, puis ils les ont partagés à les personnes qui étaient présentes. Il y avait du pain et du poisson. Il y avait combien de monde en tout? 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, ni les enfants. Il doit y avoir pas mal plus de monde, hein? C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un peu de pain, puis on a nourri tout le monde. C'est incroyable. Il y avait quelques morceaux de pain, puis on a nourri tout le monde. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, dans votre cœur? On avait pas beaucoup de pain, mais pourtant, tout le monde a été nourri. Hein? Il a multiplié les pains. Ouais, j'en ai un micro, on n'a pas besoin de micro, c'est vrai. Oui, ils ont multiplié. Tu as bien dit, ils ont multiplié les pains. C'est un peu étrange, hein? Ils ont multiplié les pains, il n'y en avait pas beaucoup, puis vioum, tout le monde a mangé. Est-ce que Dieu peut le faire encore aujourd'hui? Ben oui, il pourrait le faire encore aujourd'hui. Puis, nous, les chrétiens, quand on vient, qui parmi vous a fait la première des communions en levant la main comme ça? OK. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, aujourd'hui, bien, vous ne pourrez pas partager le pain avec nous. Mais dans votre cœur, vous allez pouvoir partager l'amour de Dieu, ça c'est sûr. Alors, le pain qu'on va tous recevoir, c'est un peu un symbole de cette possibilité qu'on a, nous, de partager comme Dieu le fait avec nous, le pain que nous avons, le vrai pain qu'on a chez nous à la maison. Est-ce que ça vous arrive des fois de voir des gens qui sont un petit peu plus pauvres que vous autres, puis qui auraient besoin d'un coup de main? Est-ce que ça vous arrive de voir ça? Oui. Saviez-vous ici qu'à la paroisse, on aide au moins, Sébastien, une cinquantaine de familles, à peu près, qui sont plus dans le besoin, qui ont plus de besoins, puis qui arrivent difficilement à la fin du mois. On les aide. Ça, c'est dû à la générosité des gens qui sont ici, puis de d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. C'est bon qu'on puisse partager des choses. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Vous-même, là, allez et partagez-leur. Là, ils ont dit, bon, on n'en a pas assez, on va aller faire du magasinage, on va aller au magasin, on va en acheter d'autres. J'ai dit, non, on va tout faire ça ici. Puis, il y a eu une multiplication des pains pour que tout le monde soit nourri. C'est dire le souci
que Jésus a des personnes qui ont plus de difficultés dans la vie, qui ont moins de pain, qui ont moins de nourriture, qui ont moins d'argent. Quand je vous regarde, là, vous autres, là, si vous n'aviez pas papa et maman, qu'est-ce qui se passerait, vous pensez? Mettons là que papa et maman ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passerait? Ça fait un gros vide, hein? Un immense vide. Seriez-vous capable de trouver de la nourriture? Non. À un moment donné, tu aurais faim, puis peut-être tu te dirais, oh, on va faire des efforts pour en trouver. Hein? J'ai pas compris. On va peut-être en trouver dans la poubelle. Ah, tu irais même jusque dans la poubelle pour en trouver. Hein? C'est pas pire, ça, hein? Bien, quand on n'en a pas du tout, il faut bien s'organiser, hein? Il faut bien s'organiser. Toi, pas de papa, pas de maman, qu'est-ce que tu ferais? Ah, tu demanderais à tes parents éloignés, les tantes, les oncles, les voisins, de t'aider. Alors, il y en a beaucoup qui crient et qui ont besoin d'aide. Nous autres, là, si on a les yeux ouverts, on peut aider. On peut aider, c'est sûr, sûr, sûr. Comme tantôt, quand on va manger tous ensemble, la communauté, elle a apporté des hot dogs. Mais les gens ici dans la communauté qui vont demeurer vont vouloir partager ce qu'eux-mêmes ont apporté aussi. Peut-être vous allez rester tantôt, puis on va manger tous ensemble pour faire un peu la fête. Pour faire la fête. Il y en a un qui a beaucoup partagé avec les autres. C'est pas Jésus, on le sait, il a beaucoup, beaucoup partagé. Il s'appelle Carlos Acutis. Connaissez-vous? Hein? Il y en a qui le connaissent ici? Levez donc la main ceux qui le connaissent, Carlos Acutis. Ah ben, il n'y a pas tant de monde que ça, par exemple. Hein? Carlos Acutis, malheureusement, il n'est plus vivant aujourd'hui, il est mort. Il est mort à l'âge de 15 ans d'un cancer. Hein? Mais il vivait en Italie. Il vivait en Italie. 15 ans, il est décédé. Et lui, le bon Dieu lui avait dit, je vais te donner une mission. Savez-vous, c'est quoi sa mission? Il était très bon sur l'ordi. Il a fait une enquête, comme un vrai policier, historique, pour voir les miracles reliés au pain eucharistique qu'on va prendre tantôt pour ceux qui ont fait la première des communions. Il en a trouvé 136. 136. C'est beaucoup, hein? Toutes sortes de choses. Dont un qui me fait beaucoup rigoler, c'est que il y a des gens qui ne croyaient pas que dans le pain, il y avait vraiment une présence de Dieu, présence de Jésus ressuscité. Alors, comme les gens se moquaient de ça, il y a un âne qui est arrivé, puis l'âne, savez-vous ce qu'il a fait? Il a fait une révérence devant le petit pain eucharistique. C'est l'âne qui a montré aux gens autour, hey, ayez plus de respect pour la présence de Dieu dans le pain eucharistique. Ça fait longtemps que c'est arrivé. C'est arrivé dans le temps d'un frère qui s'appelait Saint-Antoine. Peut-être vos parents, des fois, prient Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue, vous qui avez le nez fourré partout, redonnez-moi ce qui ne vous appartient pas. Quelque chose comme ça, hein? Alors, Stan-là a fait une révérence devant le pain eucharistique. Ça veut dire qu'il y avait une vraie présence. Alors, moi, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Dieu a une vraie présence au milieu de nous. Par le pain, et quand on élèvera tantôt le pain,
ben, les gens vont être portés à faire une révérence. Et quand on regarde la communauté, regardez la communauté, 2 secondes. Quand on regarde la communauté, ben Dieu est là. Dieu est vraiment présent. Parce qu'on est réunis en son nom, puis il a dit, je serai là. Puis dans la parole de Dieu qu'on vient de lire, il est sûr qu'il est là. Il nous redit quelque chose de lui. Puis à travers le prêtre, qui rappelle que la communauté a une belle vocation. Une belle vocation. Là, permettez-moi de parler 2 secondes aux plus vieux. Quand on parle de l'Eucharistie, qu'est-ce que l'Église dit? Que l'Eucharistie est 2 choses. Source et sommet. Source parce qu'on va puiser là l'énergie de la prière, qui nous relance à notre prière personnelle, qui va puiser là l'énergie de la communauté, la fraternité, qui nous donne aussi sa parole pour nous enseigner, puis qui nous permet de nous relancer pour le service, et puis pour le faire connaître. C'est une source, une vraie source. Mais c'est en même temps un sommet, parce qu'il y a un idéal là, une espérance incroyable qu'on veut tous atteindre. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas le centre. Mais c'est quoi le centre? Le centre, c'est le 8e sacrement. Et le 8e sacrement, c'est les frères et les sœurs, les hommes et les femmes de notre temps, auprès desquels Dieu est venu pour annoncer une bonne nouvelle, que le royaume s'était approché de nous, et surtout approché de ceux qui souffrent le plus, parce que nous serons de ce côté-là. Nous serons de leur côté à eux. On ne les laissera pas tomber. On ne les laissera pas tomber. C'est important de ne pas laisser tomber nos amis puis les autres personnes qui nous entourent. C'est bon? Excellent. Alors, ça a demandé un petit effort, hein? D'être là devant tout le monde, qu'on va les applaudir. Ça vaut la peine de les applaudir. Et je vais vous demander de retourner voir vos parents en leur faisant un gros câlin. On est capable de faire ça? Aux parents ou les grands-parents ou les gens avec qui tu es venu, tu fais un gros câlin. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, comme un parfum d'amour, je répands chaque